Les formes vectorielles sont des formes que vous allez pouvoir créer à l'aide de l'outil Plume. Donc elles sont dites vectorielles puisque ces dernières sont par nature redimensionnables à volonté et sans perte de qualité. Cela n'est pas le cas par exemple des images dites matricielles dont les pixels vont être modifiés lors de la transformation. Donc vous allez pouvoir utiliser l'outil Plume pour créer une image vectorielle. Donc je me rends ici dans la palette de mes outils, je retrouve l'outil Plume, dont l'icône qui la représente ressemble à une plume. Je clique dessus pour la sélectionner, ou alors je réalise un clic droit et je sélectionne outil Plume. Et je vais maintenant pouvoir, par exemple, décider de réaliser une flèche. Donc une flèche courbée. Donc à l'aide de cet outil, je vais maintenant pouvoir tracer différents points. Donc par exemple, je vais commencer par le bout de la flèche, comme ceci. Je clique une fois, je clique une autre fois ici. Je vais donc tracer un trait. Alors, le trait n'est pas droit, je pourrais donc le modifier par la suite. Je peux maintenant continuer à tracer d'autres traits, comme ceci. Et si je souhaite maintenant réaliser une petite courbure, je vais pouvoir cliquer et maintenir mon clic enfoncé, ce qui aura pour effet de réaliser ici, comme vous pouvez le voir, une petite courbure que je vais pouvoir modifier à volonté par la suite. Donc, je peux ainsi jouer sur le petit virage que je souhaite donner à ma flèche. Je relâche et je vais pouvoir créer un autre trait, comme ceci, en cliquant. Donc lorsqu'il s'agit justement d'angles basiques, d'angles géométriques, cela est plutôt simple, comme ceci. Et là, je vais pouvoir maintenir enfoncé par la suite pour créer une fois de plus une autre courbure, comme ceci, directement. J'arrive à la fin de ma flèche, je clique dessus pour relâcher. J'ai donc ma flèche qui a été créée. Alors celle-ci ne ressemble pas à grand-chose pour l'instant. Je vais donc décider de la modifier de façon à la rendre un peu plus présentable. Donc pour cela, je vais maintenant sélectionner ici l'outil flèche, mais en réalisant un clic droit, je vais sélectionner l'outil flèche blanche, l'outil de sélection directe. Je clique donc dessus pour le sélectionner, et cet outil va maintenant me permettre de modifier les différents points de mon tracé qui apparaissent ici. Donc je clique une fois sur mon tracé, comme ceci, et j'ai donc tous les points que j'avais précédemment créés à l'aide de l'outil Plume qui apparaissent et que je vais pouvoir modifier. Donc, par exemple ici, afin de rendre le trait droit, je clique et je peux ainsi le déplacer. Donc, je vais pouvoir ainsi m'amuser à déplacer tous les points qui apparaissent sur mon tracé, même ceux qui correspondent à la courbure. Donc par exemple ici, je vais en premier temps le déplacer en le redressant un petit peu vers le haut. Voilà. Donc cela est en effet très simple maintenant. Et lorsque vous allez avoir justement des petites courbures, vous allez pouvoir les modifier à l'aide des petits traits qui apparaissent ici, qui vont vous permettre de les redresser, par exemple, comme ceci. Et cela va donc s'avérer très utile afin d'obtenir une forme plutôt droite et plutôt réaliste. Donc voilà, vous pouvez maintenant modifier tous les points, comme ceci. En jouant sur les courbures. De façon à modifier votre dessin. Je peux même, par exemple, si je le souhaite, décider d'intensifier un peu plus la pointe de ma flèche, comme ceci. Et donc voilà, maintenant, une fois que j'ai terminé tout cela, il me suffit tout simplement de réaliser un clic droit, sélection de tracé par exemple, afin de pouvoir le modifier et le déplacer ailleurs, par exemple ici. Donc voilà, donc il est important de savoir utiliser l'outil Plume et l'outil de sélection directe qui vont vous permettre justement de tracer des objets vectoriels, des formes vectorielles que vous allez pouvoir par la suite modifier à l'aide de l'outil flèche blanche, comme bon vous semble. Et vous savez désormais maintenant comment procéder grâce à cette formation.